Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le paradoxe de Yablo. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous énoncer le paradoxe, puis je vous fournirai la solution pour savoir si c'est une antinomie, c'est-à-dire une preuve d'hypothèse fausse, un paralogisme, c'est-à-dire que le raisonnement n'est pas valide, ou si c'est un waouh, c'est étonnant, c'est-à-dire que la conclusion est correcte malgré son apparence. Si ma dernière intervention était difficile à comprendre, je vous conseille de regarder ma vidéo introductive sur les paradoxes que je vous ai mise en fiche. C'est bizarre. Ah non, je crois que j'ai compris. Mais non, c'est absurde. Le paradoxe de Yablo est un paradoxe logique publié par Stéphane Yablo en 1993. On définit une suite infinie de propositions Sn avec n parcourant une entier naturel, telle que S0 correspond à la phrase S1 et S2 et S3 et ainsi de suite jusqu'à l'infini sont faux. S1 correspond à la phrase S2, S3, S4 et ainsi de suite jusqu'à l'infini sont faux. Pour un rang n quelconque, Sn correspond à la phrase « Pour tout cas strictement plus grand que n, Sk est faux ». Cette suite, qui ne contient aucune boucle référentielle, est paradoxale. Il est par exemple possible de démontrer que S0 est à la fois vrai et faux. Dans la suite, je vais démontrer ce que je viens de dire. Je n'ai pas trouvé de manière accessible à tous de le comprendre, donc je vais m'efforcer d'être le plus clair possible, mais si vous trouvez que la démonstration est trop difficile, vous pouvez me faire confiance sur le fait qu'il y a une contradiction et vous pouvez directement passer à la solution via les timecodes. Pour comprendre comment cette suite est paradoxale, nous allons prendre un rang n quelconque et nous demander quelle est la valeur de vérité de Sn. Supposons que Sn soit vrai. Dans ce cas, par définition de Sn, pour tout cas strictement supérieur à n, Sk est faux, et donc en particulier Sn plus 1 est faux. Mais en utilisant la définition de Sn plus 1 étant faux, alors il existe nécessairement un rang t strictement supérieur à n plus 1, tel que St est vrai. Mais comme t est strictement plus grand que n plus 1, a fortiori, il est strictement plus grand que n. Or, comme on a supposé que Sn est vrai, alors St est forcément faux. St est donc vrai et faux, ce qui est contradictoire. Nous avons donc fait une hypothèse fausse. Or, notre seule hypothèse susceptible d'être fausse est que Sn est vrai pour un certain n. Donc cette hypothèse est fausse, ce qui signifie que les Sn sont tous faux. En particulier, S0 est faux. Mais S0 correspond à la proposition imposant que tous les autres sont faux, ce qui est nécessairement vrai en vertu de ce que nous avons dit précédemment. Donc S0 est à la fois vrai et faux, ce qui est paradoxal. Je vous laisse mettre sur pause pour que vous réfléchissiez à ce paradoxe pour savoir ce qui pose problème. Est-ce que ce sont les hypothèses qui posent problème, le raisonnement qui ne serait pas valide, ou la conclusion qui serait étonnante mais correcte? La conclusion étant incohérente, elle est forcément fausse, donc ce n'est pas un waouh, c'est étonnant. La démonstration précédente est parfaitement valide, ce n'est pas un paralogisme. Il ne reste qu'une seule possibilité, c'est une antinomie. Il pourrait être naturel de penser que le raisonnement précédent admet une autoréférence, ce qui n'est pas le cas. Les références ne se font que dans un sens, et il n'y a pas de boucle. Voyant que le problème ne peut pas être l'autoréférence, il serait possible de vouloir rejeter tout simplement les références. Mais ce n'est pas envisageable, car une phrase doit faire référence à quelque chose, sinon son contenu est vide. Donc, pour avoir une théorie non triviale, il est nécessaire d'avoir des références. Une méthode pour empêcher ce paradoxe de rendre la théorie contradictoire est d'imposer que seul le métalangage puisse parler du langage. Le méta-métalangage pourra parler du métalangage, mais ne doit pas pouvoir parler du langage directement. Il ne doit pas être possible de sauter un méta-étage. En imposant cette contrainte, la suite définie précédemment devient interdite, car S0 parle de S1 et S2, donc S1 et S2 doivent être dans le même niveau de langage. Cependant, S1 parle de S2, donc S1 doit être dans le métalangage de S2. Et donc S1 et S2 ne doivent pas être dans le même niveau de langage. On pourrait penser que cette résolution ne fonctionne pas, car on peut ajouter des guillemets pour que le méta-métalangage puisse parler du langage via le métalangage. Si on a la proposition A dans le langage, la proposition B égale A est vrai sera dans le métalangage, et la proposition C égale B est vrai dans le méta-métalangage. Mais on peut substituer B par sa formulation avec A, donc C est égal à A est vrai. Le méta-métalangage peut toujours parler du langage en passant par le métalangage. Mais pour le paradoxe de Yablo, cela ne pose pas de problème, car ne pouvant pas mettre une infinité de guillemets et ayant une infinité de termes dans les propositions du paradoxe de Yablo, on ne peut plus l'écrire. Donc il est important que le méta-métalangage ne puisse pas parler directement du langage, mais ça ne pose pas de problème d'en parler indirectement. Ce paradoxe est un de mes préférés car avant de le connaître, j'avais l'impression que pour empêcher un paradoxe du menteur, il suffisait d'interdire les boucles autoréférentielles.
Mais ce paradoxe montre que même sans autoréférence, on peut construire une sorte de paradoxe du menteur, et que pour résoudre ce problème, il faut être subtil sur la construction des différents métalangages. Donc je trouve incroyable d'avoir un paradoxe d'il y a 30 ans qui permet de réviser un des plus vieux paradoxes. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations. Au revoir.